Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Évangile nous place devant une scène à la fois dure et profondément sainte, le martyre de Saint Jean-Baptiste. Jean, le précurseur, celui qui a préparé le chemin pour Jésus, n'a pas eu peur d'annoncer la vérité, même lorsque cette vérité faisait mal. Il osa dire au roi Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère pour épouse, c'est là la marque d'aise. Saints, ils préfèrent la vérité à leur propre vie. Jean aurait pu se taire, épargner sa tête et sa vie, se dire qu'il ne valait pas la peine d'entrer en conflit avec le roi. Mais Jean était un homme de Dieu, un homme de vérité. Et il savait que la vérité n'est pas négociable. Et voici, frères, une leçon pour nous tous, combien de fois, par peur de perdre quelque chose, n'importe, une amitié, un confort, l'approbation de soi, préférons-nous nous taire devant la vérité? Combien de fois choisissons-nous un silence lâche pour ne pas déplaire aux autres? Notre vie est attachée à des choses, à des personnes, à des mensonges et des contre-vérités, et de ce fait nous n'arrivons pas à vivre, proclamer et annoncer la vérité. Parce que nous sommes immergés dans le mensonge. Jean nous rappelle qu'il n'y a pas de paix plus grande que la paix d'une conscience fidèle à Dieu. C'est fort. L'Évangile nous montre aussi le cœur d'Hérode, partagé, faible, esclave de l'opinion des autres. Hérode avait même de la sympathie pour Jean, dit l'Évangile de Marc, mais par peur des invités et par orgueil humain, il préféra faire mourir un homme de Dieu plutôt que d'admettre sa propre faute. Chers frères et sœurs, nous pouvons nous aussi être comme Hérode lorsque nous nous laissons dominer par l'orgueil, la vanité et la pression des autres et finissant par faire ce qui déplaît à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur te demande « Jusqu'où es-tu prêt à donner ta vie pour moi ?» À m'être fidèle? Jusqu'à quel point défends-tu la vérité? Jusqu'à quel point préférais-tu ma volonté et celle des hommes à ta propre volonté? Saint Jean-Baptiste nous montre que la vérité a un prix élevé, mais qu'elle a aussi une récompense plus grande. Il a perdu la tête, mais il a gagné le ciel. Il a gagné l'éternité, il a donné sa vie. Mais il a reçu la couronne de la gloire éternelle. Jésus dira lui-même plus tard, parmi les enfants des femmes, il n'en est pas paru un plus grand que Jean-Baptiste. Frères, peut-être ne sommes-nous pas appelés au martyre du sang comme Jean-Baptiste, mais nous sommes tous appelés au martyre de la fidélité, chaque jour, être fidèle au travail, dans la famille, dans les petits choix. Même lorsque cela coûte beaucoup, il va jusqu'à la propre vie, que Saint Jean-Baptiste nous inspire, à être courageux, fidèles, amis de la vérité, et que nous n'ayons pas peur de perdre quoi que ce soit dans ce monde à cause de l'Évangile, afin de ne pas perdre la grâce de Dieu, de ne pas perdre le ciel et l'éternité, car celui qui donne sa vie pour lui trouve la vie pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.